Salut à tous et à toutes, donc c'est Cass et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo qui est différente de celle d'habitude puisque c'est une vidéo tutoriel. Donc je me suis dit de lancer dans les tutoriels c'était pas trop mal et c'était intéressant pour la plupart des gens. Et donc aujourd'hui c'est sur un tutoriel sur Sony Vegas Pro 13 et je vais vous apprendre à faire un ralenti fluide. Donc tout d'abord il y a deux paramètres à prendre en compte. Il y a le paramètre de la vidéo et du son. Donc là, je vais commencer par la vidéo. Donc pour vous donner un exemple, tout d'abord, ça a un rapport déjà au nombre d'images par seconde, les FPS. En fait, avec vos logiciels de capture, vous devez paramétrer 30 ou 60 FPS et je vais vous montrer quand même une différence puisque c'est quand même important pour avoir une fluidité assez optimale. Alors pour vous expliquer en fait, l'œil humain a une image à environ 30 images par seconde en fait. Donc ça veut dire que si on nous montre une image à 40 ou à 50 images par seconde, on verra pas trop la différence. Mis à part dans des cas de situation extrême où notre vision passe à 60 fps, c'est quand par exemple on est en danger, donc ça veut dire qu'on peut voir à 60 fps si on nous braque un flingue sur la tempe. Voilà. Donc je vais vous montrer une différence. Donc tout à l'heure donc sur le jeu de Red Orchestra 2, j'ai pris donc deux vidéos où je tire avec un pistolet, donc une à 30 fps et l'autre à 60 fps. Donc je vais de ce pas les mettre sur le logiciel. Donc je vais vous montrer le ralenti, donc je vais vous montrer quand même la différence qu'il y a entre les deux. Attendez, je vais réduire ça, hop, parce que le son s'en moque. Alors, 60 fps, là c'est 30 fps pardon. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le 60 fps. Donc vous allez voir vraiment la différence, on va pas trop voir grand chose. Hop, c'est parti. Voilà. Donc c'était vraiment pour vous montrer. Franchement, moi je vois pas trop de différence entre les deux. Mais maintenant, je vais vous montrer que quand on ralentit, on va voir tout de suite le changement. Parce que le 30 fps, il va être super saccadé par rapport au 60 fps. Donc là, maintenant, je vais ralentir le 30 fps. Donc là, bien sûr, il faut pas s'occuper du son parce que là, le son va être très saccadé et je vais vous montrer après comment régler ce problème. Donc là, je vais ralentir au maximum le 30 fps pour vous montrer quand même la différence. Attention. Il va tirer, bon là j'ai mis un peu de temps. Alors c'est très saccadé quand même. Je vais accélérer à l'autre tir. Voilà. Donc vous avez vu euh, quand c'était pas très terrible en 30 fps. Et je vous montrer quand même la différence qu'il y a. Bon, c'est sûr que c'est pas non plus une top qualité, mais c'est quand même beaucoup mieux en 60 fps. Donc je vais vous montrer en 60 fps. Là, je viens de ralentir. Attention. Donc, vous pouvez voir que je vais passer les deux d'affilée. Je vais vous montrer quand même la différence qu'il y a. Tac, tac. Donc là, la vidéo, ça va faire 30 fps, 30 fps ralenti, 60 fps ralenti. C'est parti. 30 fps, 60 fps. Donc, vous pouvez voir quand même que 60 fps est beaucoup plus fluide. Et donc en fait, le truc c'est que si on ralentit au maximum, on va doubler la taille de la vidéo en fait. La vidéo va être ralentie à 0,5 au lieu d'être à 1. Ça veut dire que quand on ralentit, par exemple au maximum, donc ici c'est 0,5 au lieu de x1, et bien on diminue de moitié le nombre d'images par seconde. C'est-à-dire que quand on a un 60 fps, si on ralentit à 0,5, et bien on va passer à 30 fps. C'est pour ça que le 30 fps est saccadé, parce que si on le ralentit à 0,5, et bien on va diviser par deux le nombre d'images par seconde, on va passer de 30 fps à 15 fps. Donc 15 fps quand même ça rame beaucoup, c'est pas très beau à voir, tandis que le 60 c'est déjà plus agréable à l'œil. Donc c'était juste pour vous donner un conseil déjà. Par contre, il faut avoir un ordinateur quand même qui supporte les jeux. Donc il faut avoir une bonne configuration, sinon ça risque de ramer pendant la capture, c'est pas intéressant. Et sinon,
Maintenant je vais tout de suite vous montrer comment faire pour avoir un son très fluide. Donc là on s'en fout que ce soit en 60 ou en 30 fps étant donné que c'est sur le son. Alors en fait juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire, pour ralentir sur Sony Vegas il faut rester appuyé sur CTRL. On reste appuyé sur CTRL et on peut si la vidéo de base on l'étire, on ralentit, et si on la rétrécit, on l'accélère. Voilà. Donc vous pouvez accélérer une vidéo bien sûr, étant donné que ça va doubler votre nombre d'images par seconde. Donc ça c'est pas un souci. Donc pour revenir sur le son, donc c'est très simple pour avoir un son très comment dire, fluide. Pour pas avoir un son saccadé avec une image normale saccadée, il suffit d'aller donc dans propriétés en faisant un clic droit sur le son et d'aller sur verrouiller pour étirer. Et donc je vais vous montrer donc une vidéo avec cette option et sans cette option. Vous allez voir tout de suite la différence. Tac. Donc là je viens de copier ce que je viens de faire, sauf que j'enlève verrouiller pour étirer sur le changement de ton, et vous allez voir tout de suite la différence. Donc je vais vous montrer un tir avec verrouiller pour étirer et un tir sans. Je vais mettre le tir sans en premier. Comme ça vous allez voir tout de suite la différence. C'est parti. Voilà, mais non. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux pour faire la ralenti. Le son il dégomme. Franchement, ça donne envie d'utiliser des armes. Voilà. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Après, le seul truc que je pourrais dire en plus, c'est que le désavantage avec le 60 fps, c'est que vu qu'on double le nombre d'images par seconde, on double donc j'allais dire la lourdeur, le poids du fichier vidéo. Donc pour comparer aux deux, le 30 fps il fait 673 MO et le 60 fps, oula non j'ai fait... ah oui parce que non pardon je me suis trompé, le 30 fps il fait 230 MO et le 60 fps il fait 443, sachant que j'ai moins filmé pour le 60 fps, donc quand même on peut dire que ça a doublé. Donc c'était juste pour donc la petite anecdote. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et puis n'hésitez pas à poser des questions ou à me dire quel tutoriel sur Sony Vegas je pourrais vous aider. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo de Realism Games. Salut!